1,20 € à 3,50 € par inscrit, jusqu'à 8% du CA total. Un seul email. La personne reçoit son code promo et puis il n'y a plus rien. 7 500 $, 18 000 $, 16 000 € de générer. Aujourd'hui, nous allons voir, selon moi, le flow, la séquence automatisée la plus importante que vous devez mettre en place. On va décortiquer la stratégie que je mets en place de A à Z et qui peut générer entre 1,20 € à 3,50 € par inscrit, qui peut représenter jusqu'à 8% du CA total. Je parle bien entendu, oui, du Welcome Flow qu'on monte de A à Z chez la Spicy Agency pour chaque marque. Alors concrètement, enfin, je dis pour chaque marque, mais en réalité, nos templates, on n'a pas réellement de template, mais on va dire que la stratégie reste relativement la même parce que c'est ce qui marche tout simplement. Le constat de départ, c'est 95% des marques que j'ai auditées dans ma vie ont un Welcome Flow, soit qui est complètement cassé, soit qui est inexistant. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Je vous le dirai par après. D'abord, voici les 6 chapitres qu'on va couvrir. D'abord, les erreurs qu'on voit partout. Ensuite, le pop-up, les 7 emails que je vais vraiment vous expliquer ligne par ligne, les métriques à regarder et quelques exemples de chiffres réels. Alors concrètement, les 3 erreurs à 0 €, les 3 trucs que font 95% des marques qui leur coûtent entre 5 et 10 000 € par mois, voire même beaucoup plus si vous êtes un grand e-commerçant. Alors, il faut savoir que vous ne savez pas le nombre de Welcome Flow que j'ai vu dans lequel il n'y a qu'un seul email. La personne rentre son email, reçoit son code promo et puis il n'y a plus rien. C'est certainement une des plus grosses erreurs que je vois parce que ça, vous ne traitez aucune objection. Voilà, voici votre code. Enfin, c'est vraiment terrible de faire ça. Vous réduisez vos revenus par email, mais d'une quantité énorme parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que vos conversions se font potentiellement via vos newsletters, sauf que vous n'avez rien pu introduire de qui vous êtes, ce que vous faites, vos produits, enfin bon bref, vos histoires, vos valeurs, bref, tout ça, vous n'avez rien introduit et c'est terriblement triste. Ce que je vois aussi, c'est ce qui est souvent envoyé dans les Welcome Flow, c'est notre nouvelle collection, le moins 10% sur ton panier, les 5 produits qu'il te faut, les nouveautés de la semaine, etc. Alors qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est plutôt qui tu es, pourquoi est-ce qu'ils doivent te choisir toi plutôt qu'Amazon, ton histoire, tes valeurs, les galères que tu résous, les bénéfices produits, etc. Mais tu ne dois pas commencer à faire que du promo, à parler que de tes produits. Non, tu dois vraiment agir comme une vraie marque tout simplement. Et une vraie marque, concrètement, qu'est-ce que ça fait? Ça parle de soi, ça parle d'humain, ça parle de contenu, ça crée du contenu, ça apporte de la valeur autour du produit. Bref, c'est tout ça qui est important de mettre en place dans une séquence de bienvenue. Alors, le Welcome Flow qui pourrit sur place, c'est celui qu'on construit une fois, on le met en live et puis après, on n'y touche jamais. Ça, c'est la pire des erreurs aussi. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'un flow, c'est comme des ads, c'est comme tout et n'importe quoi d'ailleurs en marketing. Il faut itérer et toujours faire des tests en continu pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas tout simplement. C'est vraiment hyper important. Alors le pop-up, il faut savoir que c'est la base. Avant l'email 1, il y a le pop-up tout simplement. C'est celui qui détermine à quel point ton abonné est chaud quand il reçoit ton premier message. Donc c'est hyper important. Alors concrètement, qu'est-ce que fait un pop-up qui convertit? Il y a d'abord le titre en bénéfice. Donc par exemple, moins 10% sur ta première commande. Pas un fameux inscris-toi à la newsletter. Ce que je te recommande, c'est soit un moins 10% sur ta première commande, très classique. Ou alors plutôt parler d'une remise mystère. Débloque la remise mystère en mettant ton email ici. Ça fonctionne très bien. J'ai fait une vidéo sur les pop-up que je mettrai juste en description si ça t'intéresse. Un seul champ. Et le champ, c'est l'email. Pas de prénom, pas de nom, pas de date de naissance, juste l'email, tout simplement parce que ça permet d'augmenter le taux de complétion. Et on met le code à l'écran, c'est-à-dire qu'une fois que la personne a mis son email, on met le code promo juste après. Pourquoi? Tout simplement parce que ça réduit la friction et ça augmente le taux de conversion tout simplement. Si on oblige les personnes à aller chercher le code promo dans l'email, ça risque de diminuer le taux de conversion tout simplement. Alors, le code à l'écran versus un code email par mail seul, donc ce que j'entends par là, c'est concrètement, est-ce que vous devez plutôt mettre le code promo dans le pop-up, oui ou non? Moi, je vous conseille vraiment de mettre le code promo uniquement, enfin dans le pop-up et dans l'email aussi forcément, mais vous devez absolument mettre le code promo dans le pop-up et pas juste dans l'email. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, vous obligez la personne à sortir de l'email, à aller chercher son code promo pour revenir. C'est vraiment quelque chose que je vous déconseille de faire. C'est un taux de conversion moyen, immédiat, de moins 30% si vous faites ça. D'ailleurs, petite pause de 30 secondes pendant que tu regardes cette vidéo. Si aujourd'hui tu es un e-commerçant qui fait plus de 30 000 € de chiffre d'affaires par mois et que tu aimerais qu'on audite ton Welcome Flow ou même l'intégralité
fonctionnalités de ton compte Klaviyo, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. C'est pour un audit gratuit de 30 minutes avec moi. C'est un audit gratuit qu'on fait en direct ensemble. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, le premier lien est dans la description. La séquence complète dès cet email, vous allez voir, c'est assez simple. Concrètement, directement, on envoie le code, logique. Un mail plus tard, on envoie des témoignages clients. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? L'idée d'ailleurs de beaucoup de séquences, c'est on se dit, ok, si la personne n'a pas acheté grâce au code en mail 1, pourquoi? Quelle est la raison? Et qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour faire en sorte que cette personne achète, justement? Et là, l'idée, ça va être quoi? Ça va être de contrer toutes les objections possibles et imaginables. Donc, on va commencer par des témoignages clients. Là, c'est pour les éléments de réassurance. Ensuite, on a un mail 3 qui est souvent un email full text, c'est un email du fondateur qui va souvent raconter l'histoire de la brand, etc. Ensuite, en mail 4, on met vraiment en avant uniquement le best-seller et les bénéfices du produit. En J+5, on va faire une FAQ où on va vraiment répondre aux objections. C'est vraiment l'intérêt de ce mail, c'est vraiment de répondre aux objections et pas de répondre à n'importe quelle question. En mail 6, on est sur l'urgence. Là, on dit que dans 48 heures, le code promo est terminé. Et en J+9, on fait un email de clôture qui peut être aussi un mail full text du fondateur qui dit voilà les gars, c'est terminé, c'est votre dernière chance, etc. Ça, c'est la structure de base. On l'adapte, nous, forcément, systématiquement selon la marque, le ton, le panier moyen, la clientèle, et les timings et les sujets peuvent bouger d'un client à l'autre, forcément. Là, c'est une base que je vous donne. Après, c'est à vous de moduler en fonction de ce que vous voulez faire ou pas faire, forcément. Alors, le code direct, forcément, son seul job, c'est de délivrer le code. On n'est pas là pour faire du brand story, pas de blabla. On envoie 0 secondes après le pop-up. Donc, c'est vraiment très, très simple. Personne lit ton intro. La personne, en fait, le gars qui met son email et qui veut son code, souvent, il scrolle juste pour trouver le code. Donc là, à la limite, tu peux mettre quelques petits éléments de réassurance, une ou deux petites phrases, mais c'est tout. Donc la structure du premier mail, donc on a le code plus le bouton, une petite intro brève comme je le disais, l'intro du produit principal, on est sur 2 lignes, puis après on a potentiellement le résumé de la marque plus les bénéfices si vous voulez, la product section et le footer, c'est tout. On est vraiment sur un email qui est simple. La relance 4 heures après l'email 1, c'est quelque chose qui est possible, c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais dans la structure, mais c'est quelque chose qui est possible, c'est-à-dire que vous envoyez immédiatement après le pop-up un email, et puis après vous pouvez envoyer 4 heures après un reminder, exactement avec le même contenu, juste avec un sujet qui est différent pour les personnes qui n'ont pas encore ouvert l'email. Ça vous permet d'avoir 15 à 25% de taux d'ouverture supplémentaire et quelques centaines d'euros supplémentaires chaque mois qui tombent. Donc c'est uniquement pour les personnes qui n'ont pas ouvert l'email 1, on renvoie une relance 4 heures après uniquement pour ces personnes-là avec exactement le même mail, mais juste un autre objet. Ça performe vraiment pas mal du tout. Alors ensuite on est sur le mail numéro 2 avec les témoignages clients. Là l'idée c'est de mettre en avant 3 vrais avis clients de la boutique ou plus avec un rappel du code promo pour convaincre ceux qui hésitent encore. Donc je vous montre ici la structure. Donc on arrive avec le rappel du code promo via le bandeau ou en héros. On a héros avec un texte court plus un bouton, potentiellement pourquoi pas carrément ici mettre un premier témoignage client le plus fort si on peut dire ça comme ça. Puis après on enchaîne avec 3 vrais témoignages clients boutique, la product section et un footer standard. Assez simple à nouveau. Pourquoi 3 témoignages clients, pas 10? 3 suffisent en fait de manière générale pour créer de la preuve sociale. Plus tu risques de délier. Et ce que je te conseille de faire, c'est vraiment d'avoir 3 reviews qui adressent 3 objections différentes. Ce que j'entends par là, c'est par exemple une review qui parle de la qualité des produits, une review qui parle de la livraison, une review qui parle par exemple du service client. Comme ça en fait tu couvres les 3 peurs principales d'un premier achat tout simplement. Ensuite on a la brand story, donc une lettre, un mail du fondateur. Donc là, on est vraiment sur un email full text. Alors, concrètement, à quoi ça ressemble? Alors, ça peut être un email full text ou non. Là, c'est pour ça que j'ai mis photo du fondateur. Mais personnellement, je suis quand même plus fan des emails full text. Donc là, c'est, par exemple, dans l'exemple ici, c'est photo du fondateur, puis un CTA dans l'image qui renvoie vers le qui sommes-nous, forcément. On est sur environ 2 à 300 voire 400 mots en fonction de votre story, forcément. On parle en jeu, pas en nous. On explique pourquoi est-ce que tu as lancé la marque. On fait une signature manuscrite à la fin qui est souvent scannée, voire même à ce moment-là, vous pouvez faire un email, comme je le disais, qui est vraiment full text, où vous dites clairement bonjour, c'est Nicolas, le fondateur de XYZ, etc. Et on peut faire un deuxième CTA enfin qui renvoie vers la boutique. N'oubliez pas également, c'est vrai que j'ai oublié de le mettre ici, mais de faire un bandeau qui rappelle le code promo, forcément, de votre bienvenue. Ici, on ne veut pas vraiment l'argent de la personne, c'est clairement pas l'email qui va générer le plus, loin de là, mais on veut le cœur de la personne, c'est là qu'on veut vraiment qu'il entre dans notre marque, dans notre branding. Ensuite, 3 règles pour écrire la brand story. La règle numéro 1, elle doit être spécifique, donc les détails, c'est la crédibilité. À 23 ans, poussée d'acné, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose d'hyper important, c'est d'être spécifique. La règle numéro 2, c'est d'être vulnérable. Il faut raconter l'échec, le doute, la galère, pas juste la success story F1. Et la règle numéro 3, c'est la mission. Il faut terminer sur le pourquoi. Pour que personne ne vive ce que j'ai vécu, etc. Il faut vraiment terminer le pourquoi est-ce que vous faites ça. C'est hyper important. Vous verrez, ce mail-là ne va pas générer beaucoup, mais les mails d'après, par contre, vont générer beaucoup plus. Ensuite, en J+4, on met en avant le best-seller, le produit phare. L'idée, c'est vraiment de mettre un seul produit à pousser, pas 10, c'est vraiment le best-seller de votre marque. Alors, d'un point de vue structure, on a souvent une image lifestyle
du produit en question. Ensuite, on met les 3 bénéfices émotionnels en avant. On fait potentiellement des comparaisons produits concurrents avec potentiellement des tableaux par exemple. Ensuite, on a les badges de réassurance, un CTA et ici on met pas de review, Trustpilot, etc. C'est vraiment pour email 2. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais souvent sur l'image lifestyle, on va rajouter un petit peu de texte et un CTA ici aussi qui renvoie forcément vers le produit en question. Les badges qui tuent le doute que je vous conseille de mettre en avant, forcément, c'est la livraison qui est là en 48, 72 heures, etc. Les retours gratuits et le paiement sécurisé, c'est assez classique. Forcément, on peut remplacer les badges par les témoignages Trustpilot dans l'email best-seller. Mais je vous déconseille de faire ça, je vous conseille plutôt vraiment de garder les badges. On a déjà un email qui est vraiment focus sur les témoignages clients, donc ici on est vraiment sur les badges, sur les éléments de réassurance, donc voilà. Alors forcément là je vous ai mis 3 éléments de réassurance qui sont très classiques, mais vous pouvez mettre les vôtres forcément, des choses, si vous avez des choses particulières, si par exemple votre livraison est un peu plus longue, bah, vous mettez autre chose forcément. Après c'est à vous d'adapter en fonction de votre marque, moi je vous donne la théorie, après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire ou ne pas faire. Ensuite J+5, on est sur les FAQ, donc c'est l'email potentiellement le moins sexy de la séquence et pourtant c'est celui qui génère le plus de conversions tardives avec l'email d'urgence. À ce stade, ton abonné bloque souvent sur une objection et l'idée ça va être de répondre aux 5 objections principales. Donc d'abord la première objection c'est sur la qualité, est-ce que c'est adapté à ma peau, etc. Ça c'est surtout pour adapter à ma peau, c'est pour les produits en cosmétique forcément. La deuxième c'est les délais de livraison. La troisième c'est la politique de retour, comment est-ce que je fais si j'aime pas le produit, etc. La quatrième c'est où est-ce que c'est fabriqué, est-ce que c'est un produit en Chine, machin, etc. Et la cinquième c'est pourquoi ce prix, entre guillemets, est-ce que ça vaut son argent. Donc il faut pas mettre l'objection que tu vas traiter, c'est pas tu vas pas mettre FAQ, pourquoi est-ce que vous êtes aussi cher? Non, il va falloir plutôt dire, parler des ingrédients, expliquer en fait, justifier votre prix, avec une question qui sera adaptée bien entendu. Ces 5 objections, sont un exemple cosmétique comme je le disais. Les vraies objections à traiter dépendent de ta marque. Cela dit, vous allez voir que pour le délai de livraison, vous l'aurez toujours, pour politique de retour aussi, où c'est fabriqué aussi. Et même le pourquoi ce prix, dans le fond, c'est plutôt la première sur adapter à ma peau qui ne va pas, mais par contre sur la qualité, oui. Les vraies objections à traiter dépendent de ta marque. Ce qui bloque chez un client en mode, forcément, ne bloque pas exactement, c'est pas exactement les mêmes objections, mais on reste quand même sur la même base. Alors, chaque réponse rassure et vend, c'est vraiment ça l'objectif de ce mail de FAQ. Ensuite, on a l'email d'urgence 48 heures pour ceux qui ont potentiellement tout lu mais qui n'ont pas acheté. On rappelle que le code expire bientôt, on met une deadline réelle de 48 heures. Forcément, ça doit être vrai. L'idée, c'est quoi? C'est on commence avec un timer de 48 heures, 5 à 10 lignes de copie. Ensuite, on explique la fin de l'offre, etc. On a toujours les éléments de réassurance et on a un CTA en gros central qui est bien visible. Et on met pas de produit, on met pas de témoignage, on met pas de FAQ. Il y avait les autres emails pour ça. Là, on est vraiment sur un email d'urgence et ça doit vraiment se ressentir. Ensuite, il faut savoir que forcément de la fausse urgence égale des abonnés perdus pour toujours. Donc faites en sorte que votre urgence soit réelle, c'est hyper important. Et d'ailleurs à tous les niveaux. Ensuite, niveau clôture, l'email 7, là on est sur l'email de la dernière chance. Donc c'est l'email que 90% des marques zappent. Et pourtant c'est celui qui récupère 10 à 20% des derniers hésitants. Alors l'idée c'est quoi? C'est il a un double job. Donc c'est de dire clairement ton code a expiré. Et c'est aussi de recadrer la relation, voilà ce qu'on t'enverra. Ce que j'entends par là, c'est souvent un email où on va pouvoir dire, voilà, maintenant tu auras 1 ou 2 emails par semaine, des conseils, des nouveautés, etc. Lui dire clairement que on considère qu'il ne fait plus partie de la bande des bienvenus, si on peut dire ça comme ça, et que maintenant il entre dans une nouvelle sphère. Sur ce dernier mail, c'est vrai qu'on peut atteindre jusqu'à 6 à 10% de clics sur ce dernier mail, alors que pourtant, il y a énormément de marques qui zappent, donc c'est très très dommage. À savoir que je ne l'ai pas spécifié ici, si vous ne voyez pas de structure d'email comme j'ai pu le faire pour les autres emails, tout simplement parce qu'on est sur un email full texte, donc c'est assez rapide à faire. Souvent on dit que c'est un mail du fondateur, etc. De nouveau comme c'est le fondateur qui parlait, etc. etc. Alors la partie 3, on est sur les tracking et les métriques à suivre. Alors concrètement, moi ce que je vous conseille de suivre, c'est de suivre les métriques par email, pas en global, parce que dire que mon Welcome Flow fait 15% de CA ne dit pas en réalité quel email performe ou lequel ne performe pas du tout simplement. Donc l'idée c'est de voir vraiment le taux d'ouverture. Donc moi je vous conseille d'avoir au-dessus de 40% de taux d'ouverture. En dessous, souvent c'est que subject line, donc l'objet n'est pas bon, soit que vous avez des problèmes de délivrabilité, à savoir forcément que le premier mail de la séquence de bienvenue est toujours plus haut que les emails de fin, c'est normal. Il faut un taux de clic de 2% ou plus. Alors attention, de nouveau 2%, mais ça va dépendre. Le premier mail, on va pouvoir atteindre même des 5-6%. Forcément, c'est normal que plus la séquence est longue, plus le taux de clic diminue, c'est normal. Ensuite, on essaie de viser 1% de conversion par email. C'est l'idéal, même si c'est pas toujours possible. Sur les emails par exemple, l'email de Brand Story, on a rarement 1% de conversion. Et le revenu par destinataire, on essaie d'avoir 1,20€ de revenus générés par destinataire. Ça c'est vraiment une métrique assez importante. Comme je le dis, le taux d'ouverture descend naturellement en fin de séquence, mais tout diminue au fur et à mesure et c'est normal, que ce soit le revenu par destinataire, le taux de conversion, le taux de clic, le taux d'ouverture, mais c'est tout à fait normal. De manière générale, il faut quand même viser 40% de taux d'ouverture en moyenne, c'est largement possible, même sur les derniers mails. Pour vous donner un ordre d'idée, nous souvent sur le premier mail, on va plutôt avoir 50
50-55% de taux d'ouverture. Voilà. Ensuite, les 4 zones de perf, donc c'est ce que je disais, les choses à regarder. Si vous êtes inférieur à 0,80 euros sur votre flow de bienvenue, c'est qu'il y a certainement moyen de faire quelque chose pour optimiser ça. Entre 0 et 1 euro, il y a toujours moyen d'optimiser ça. Entre 1 et à 2,50 €, on est sur un bon niveau, et à plus de 2,50 €, on est sur un niveau excellent. Forcément, d'une marque à l'autre, d'un produit à l'autre, ça dépend. Hein. C'est juste pour vous donner des datas, comme ça vous pouvez, vous avez quelque chose pour vous référer, mais ça reste hyper flexible d'une marque à une autre. Voilà quelques exemples de Welcome Flow qu'on gère actuellement chez Spicy Agency pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Donc là, on est sur une marque cosmétique aux US. On est sur 1,14 € généré par lead entrant. On est sur 17 500 $ générés en un mois. Et là, on est encore dans la phase d'optimisation. On a plein d'AB tests qui sont en cours. Et de toute façon, de manière générale, dans notre agence, on met tout le temps des AB tests en cours parce qu'on est vraiment fan du fait d'itérer. On considère que le marketing, c'est pas une science exacte. Et du coup, qu'est-ce qui va faire qu'on est meilleur que les autres de manière générale en e-com et partout? Ça va juste être de tester plus. Du coup, on teste plus. Ensuite, pour une marque DTC canadienne, on est sur 1,73 € par récipient et pas loin de 18 000 $ générés sur un mois. Ensuite, une autre marque de cosmétiques FR Premium. Là, on est sur 16 000 € de générés avec plus de 3,50 € de revenus par destinataire sur le Welcome Flow. Le framework, c'est vraiment la base. Hein. Tout ce que je vous ai donné aujourd'hui, c'est vraiment la base de la perf. Mais en réalité, ce qui va vraiment faire la différence sur le long terme, ça va être votre adaptation et votre capacité à changer les emails en fonction de vos résultats et d'aller faire des vrais A/B tests. C'est vraiment ça qui va faire la différence. C'est d'ailleurs pour ça que je dis, on ne copie-colle jamais un Welcome Flow. Au fur et à mesure, en fait, on va tout le temps l'adapter, tout le temps le modifier. C'est vraiment hyper important. Donc voilà, comme je le disais et comme je l'ai déjà dit, si vous voulez un audit gratuit de ton Welcome Flow ou même de l'intégralité de ton compte Klaviyo, tu as le premier lien en description pour booker un appel avec moi et on fait l'audit ensemble en direct. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.